La réussite d'une relève dépend d'un concours de compétences fiables, cohérence et communication. Chaque membre de l'équipe doit observer minutieusement et faire des ajustements pour passer le flambeau avec succès. Nous sommes également mis continuellement au défi d'observer et d'apporter tout changement nécessaire. Comme toute équipe de relais, nous devons nous fier à nos compétences et notre cohérence, afin de nous assurer que nous produisons des produits de qualité, tout en travaillant en toute sécurité et dans le respect des directives environnementales. Pour relever ces défis, la communication est essentielle. Exactement comme lors d'une course de relais, dont le résultat dépend de la précision des membres de chaque équipe lors du passage de flambeau. L'exécution efficace de votre relève de quart est vitale pour le transfert d'informations, afin de maintenir des opérations sûres et fiables. Relève de quart. Faites en sorte que cette relève s'effectue sans problème. La relève de quart est une composante des tâches de l'opérateur, fondée sur les principes de l'OIMS et du GRS. Elle offre un processus de travail structuré qui définit les rôles et tâches individuelles, à la fois pour les consolistes et les opérateurs extérieurs. Les équipes de relais gagnantes reconnaissent qu'elles doivent procéder à des échanges cohérents et fiables. La relève de quart doit également être cohérente et fiable. C'est le processus de communication qui favorise une documentation précise. Une discussion des activités importantes qui se sont déroulées au cours de fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et aide les employés à s'acquitter sans faille de leurs tâches. Nous avons vu comment une mauvaise communication avait contribué à des incidents importants liés à la sécurité des procédés dans notre industrie. C'est pourquoi nous devons faire de notre mieux pour communiquer les informations importantes dans un format structuré. Disposer d'un processus fiable garantit une relève de quart correcte et méthodique, qui à son tour améliore l'efficacité du site. De plus, une relève de quart efficace renforce la prise en main et la coopération parmi le personnel de l'unité. Les opérateurs extérieurs et les techniciens sont responsables de leur rôle crucial dans le processus de relève de quart. En tant qu'opérateur extérieur ou technicien, votre tâche est de surveiller et de faire fonctionner les équipements qui constituent le procédé de votre zone. Ce qui consiste notamment à vérifier les activités extérieures survenues lors de votre quart, ainsi que la réalisation de vos propres tâches au cours de tournée. Vous verrez, aussi corrigerez et consignerez également toute condition anormale ou non routinière. Vous communiquerez toutes ces informations au sein de votre équipe et à l'équipe suivante au cours de la relève de quart. Lorsque vous commencez à rédiger votre rapport, n'oubliez pas nos 4 principes opératoires de sécurité et santé, environnement, fiabilité et optimisation des opérations. Dans les domaines sécurité et santé, intégrez tous les risques pour le personnel ou le procédé. Dans le domaine environnement, notez les mesures adoptées pour atténuer les problèmes potentiels et existants. Dans le domaine fiabilité, notez tous les éléments qui ont un impact sur la fiabilité de l'équipement ou les écarts par rapport aux fenêtres opératoires. Dans le domaine optimisation des opérations, documentez les problèmes de qualité du produit, les mesures de conservation de l'énergie et les appareillages corrects. Si un problème est détecté, un technicien expérimenté doit faire tout ce qu'il peut à l'avance pour diagnostiquer, analyser les anomalies et résoudre le problème plutôt que de simplement le consigner dans un rapport. Qu'il parvienne ou non à résoudre le problème, ces informations sont reprises dans toute relève de quart efficace. Cela aide à accélérer le transfert des connaissances entre le personnel expérimenté et les nouveaux venus et éviter toute duplication des efforts ou de manquer des actions. Cette pratique aide à établir de meilleures relations et la confiance entre les individus. Une relève de quart efficace donne à chacun les moyens de jouer son rôle dans la réussite et la sécurité. En gérant le procédé, le consoliste travaille en étroite collaboration avec les opérateurs extérieurs. Pendant la relève de quart du consoliste, vous discuterez des éléments du rapport, comme les conditions opératoires, les débits d'alimentation, les contraintes majeures de l'unité, les exceptions de limites opératoires et toute perte de confinement. De plus, vous communiquerez l'état d'éléments tels que dispositifs critiques, neutralisation ou désactivation d'alarme et actions prises, avertissement critique,
opération anormale et dispositif critique, hors service ou désactivé, et application de commande en cours d'essai ou hors service. Étant donné que les superviseurs du procédé sont responsables de l'affectation et de la performance du travail des membres de l'équipe, ils ont régulièrement des discussions avec les opérateurs extérieurs et les consolistes concernant les opérations. Les superviseurs s'assurent que les registres sont complets et corrects et que les communications sont claires et efficaces. Les intervenants entrants et sortants doivent savoir exactement comment ils doivent se positionner pour exécuter une relève de quart efficace et sûre. Dans notre organisation, ce positionnement intervient avec les 3 types de relève de quart. La relève du quart ou la relève individuelle face à face. La réunion de l'équipe de quart et la réunion quotidienne. Au cours de chaque relève de quart, chacun doit être prêt à jouer son rôle et à assumer ses responsabilités concernant les processus de communication et de feedback. Toutes ces réunions ont en commun 3 éléments principaux. Le premier est la méthode utilisée pour documenter et faciliter la relève de quart, le rapport structuré. Le deuxième est une approche cohérente pour discuter du statut des activités et conditions importantes. Le troisième est le rôle du chef d'équipe de quart, qui veille à une communication claire et complète dans toute l'organisation. Commençons par aborder les registres structurés. Les registres structurés sont des documents standardisés qui doivent être conservés dans un dossier pendant les périodes désignées. L'utilisation d'un format spécifique ou structuré garantit la saisie de toutes les informations nécessaires aux autres. Les registres peuvent être remplis à la main ou par voie électronique. Tous les registres doivent être organisés selon nos principes de sécurité et santé, environnement, fiabilité et optimisation des opérations. L'optimisation des opérations permet de fabriquer et livrer efficacement des produits dans les délais fixés, au débit et aux spécifications requis, afin de répondre aux exigences du client concernant la qualité du produit. Lorsque vous remplissez vos registres, vous devez éviter de considérer les écarts comme normaux. Ne sous-estimez pas la valeur de la consignation des événements pendant votre quart. Chaque jour, même les petits changements peuvent avoir des impacts significatifs. Par exemple, il n'est pas nécessairement inhabituel d'effectuer une tâche à l'occasion, mais cela peut être inhabituel de répéter cette tâche tous les jours. Utilisez votre registre structuré pour documenter non seulement les détails de votre zone de responsabilité, mais également de toute activité connue pour le quart suivant. Autre exemple d'éléments à intégrer dans votre registre, niveau de risque élevé concernant la sécurité du personnel ou du procédé, comme les risques de condensat chaud, la perte de confinement ou les fuites d'hydrocarbures, problèmes environnementaux comme une trace d'effluent de benzène, problèmes de fiabilité comme la vérification que les équipements de secours sont en bon état de fonctionnement, et les activités d'optimisation des opérations comme la livraison fiable de produits de qualité à nos clients. Les observations notées dans votre registre sont essentielles à l'efficacité de votre relève de quart et à celle de l'équipe qui suit la vôtre. Le deuxième élément d'une relève de quart efficace est une approche cohérente. Chaque personne est chargée de consacrer le temps nécessaire pour discuter des points pertinents afin d'éviter toute erreur de communication. L'outil, pour vous y aider, est votre registre structuré. Dans votre discussion, il est particulièrement important de ne pas émettre des hypothèses. Posez des questions pour établir un dialogue. Et n'oubliez pas de pratiquer l'écoute active, évaluer et écouter la précision des informations, pas le volume. La relève s'effectue sur le site de travail. La personne qui prend son service doit être prête à commencer le travail. Si l'employé revient après une absence prolongée, il est de la responsabilité de cet employé de vérifier qu'il ou elle est au courant des changements ou événements importants survenus pendant son absence. L'employé doit utiliser une page de résumé ou un document similaire fourni par le superviseur de quart. La personne relevée doit remettre son rapport à la personne prenant son service avant de quitter la zone de travail.
Après la discussion avec la relève, si c'est vous qui prenez en charge le quart, vous devez signer, en vérifiant que vous comprenez et acceptez la relève de quart. Toutefois, avant de signer, vérifiez que vous avez compris clairement et précisément les informations. Dans le doute, ou si vous souhaitez une clarification, visitez la zone de travail avec la personne que vous relayez pour examiner ce dont vous discutez. Lorsque vous avez compris clairement les informations, signez le registre. Le troisième élément critique d'une relève de quart efficace est le rôle du chef d'équipe de quart. Il participe à sa relève, à la réunion de l'équipe de quart et à la réunion quotidienne. La réunion de l'équipe de quart aligne l'équipe sur les objectifs de la business team. Lors de cette réunion, le chef d'équipe de quart s'assure que les membres de l'équipe traitent les priorités en accord avec les principes de bonnes opérations. Il se concentre sur l'état des tâches de l'opérateur en cours, ainsi que sur les activités préparatoires, comme les ajustements de procédés et les isolations des équipements. Il donne un feedback et répond aux questions du groupe. Il sollicite également des informations, en demandant les rapports individuels et en traitant les problèmes, le cas échéant. Il attribue les tâches en vérifiant que la charge de travail est bien équilibrée. Le chef d'équipe de quart signale également tout problème ou incident. En fin de réunion, le chef d'équipe de quart vérifie que l'équipe est alignée et que les tâches peuvent être effectuées de manière sûre et efficace. Le chef d'équipe de quart assiste également à la réunion quotidienne qui sert d'interface entre l'organisation de quart et l'organisation de jour. C'est le chef commercial qui est responsable de cette réunion. Il ou elle prend les registres structurés et autres données et utilise ces informations comme base de la discussion. Si il ou elle a besoin de plus d'informations, il ou elle, ou le chef d'équipe de quart, peut contacter les techniciens, les opérateurs extérieurs ou les consolistes avant la réunion. Les objectifs à long terme de l'organisation sont comparés au plan à court terme et à l'état actuel des actions appropriées. Pendant la réunion, le chef d'équipe de quart aborde les points suivants: support externe requis et exigences clés pour les opérations à court terme. Il participe aux décisions sur la manière dont les travaux nécessaires et discrétionnaires seront accomplis et répercute cette information aux équipes. Cette participation garantit la cohérence des plans à court terme avec les objectifs à long terme en disposant d'activités documentées, de procédures et de ressources pour gérer le statut des opérations. Les formateurs évaluent, critiquent et ajustent les techniques de manière à ce que le transfert soit mené à bien dans la zone de relève de quart. Pour nous, le chef de quart évalue et critique constructivement la relève de quart pour maintenir et optimiser notre procédé. La réussite d'un relais dépend du travail en équipe fourni par chaque personne pour parfaire et soutenir les techniques de relève. De même, notre rôle dans la gestion de la relève de quart est d'effectuer une relève méthodique et complète à chaque fois. En travaillant de quart en quart avec un but commun, nous atteindrons la performance de qualité de toute l'entreprise. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce changement s'effectue dans le calme.